Les amétropies et leur correction. Dans cette vidéo, nous aborderons deux amétropies, la myopie et l'hypermétropie. Et la vidéo suivante vous permettra d'aborder la troisième amétropie. Et quelle est la différence entre un amétrope et un hémétrope? Un amétrope est un individu qui a un défaut visuel. Donc, il peut déjà avoir une correction, une paire de lunettes, ou bien il a un défaut visuel et il n'est pas corrigé. Bon nombre de personnes sont amétropes et ne sont pas corrigées. Un hémétrope est un individu qui a une bonne vue, c'est-à-dire que son image se forme naturellement sur la rétine. C'est de délivrer des verres pour corriger un amétrope qui revient en fait à le rendre artificiellement hémétrope. Les appareils qui sont à disposition des ophtalmologistes ou des optométristes ou des opticiens pour faire cet examen de vue ou cette réfraction sont les suivants. Tout d'abord, l'appareil, on va dire, le plus simple, l'instrument le plus simple, mais essentiel, est la lunette d'essai. Tous les opticiens en France ont forcément une lunette d'essai. Verres d'essai, on appelle ça une boîte d'essai, qui sont des petits verres qui permettent ces verres d'être insérés dans cette lunette et de pouvoir faire l'examen de vue ou la réfraction d'un point de vue manuel. Vous pouvez avoir un excellent résultat d'examen de vue ou de réfraction avec ce genre d'instrument. Les ophtalmologistes ont des appareils plus évolués, qu'on appelle réfracteurs. Que ce soit un réfracteur manuel sur l'image de gauche, où vous voyez que tous ces verres de la boîte d'essai sont insérés dans cette machine, ou bien un réfracteur automatisé ou réfracteur numérique. Ces réfracteurs manuels ou automatisés sont fabriqués et sont commercialisés par notre activité Instruments Essilor. Nous avons aussi un appareil d'examen de vue qui permet d'avoir une correction dite objective, c'est-à-dire que le porteur à ce moment-là ne parle pas, c'est-à-dire qu'il n'évalue pas sa vision, qu'on appelle un autoréfractomètre, et en général, la plupart du temps, votre examen de vue ou votre réfraction commence donc par cet examen, avant d'avoir un examen approfondi, dit subjectif, avec les instruments que nous venons d'aborder. Vidéo, les deux premières, la myopie et l'hypermétropie. D'entre vous, peut-être, êtes myope et vous connaissez les symptômes du myope. Le symptôme du myope, c'est très simple, c'est quoi? Le myope voit très bien de près et est très vite dans le flou, que ce soit pour regarder la télévision, pour regarder dans la rue, pour conduire ou pour voir de loin. Le loin en optique, je vous rappelle, c'est à partir de 5 mètres. Donc l'œil myope est un œil trop convergent par rapport à sa longueur. Alors, vous avez 2 minutes pour vous dire, c'est quoi la puissance d'un œil myope? Rappelez-vous, la puissance d'un œil convergent, d'un œil hémétrope, pardon, est de 60 dioptries. Donc ça veut dire que l'œil myope est trop convergent par rapport à sa longueur. Ça veut dire que l'œil myope a une puissance au-delà de 60 dioptries. Eh bien, le système optique du myope, c'est très simple. L'image ne se forme pas sur la rétine, donc le château de Versailles est flou en vision de loin. Par contre, en vision de près, le porteur myope va rapprocher davantage les objets pour les voir nets. Donc, plus la myopie est forte, plus l'acuité visuelle sans correction est faible. Un porteur myope, s'il a un défaut visuel de 3 dioptries, sa vision sera floue au-delà de 30 du myope chute très facilement. Une myopie de moins de 50 dioptries, qu'on pourrait dire une myopie moyenne, eh bien l'acuité visuelle ne sera pas supérieure à 1 dioptrie.
Quelle va être la compensation du myope? Eh bien, le myope aura des verres divergents, dits négatifs, pour faire diverger le système optique total et ainsi mettre l'image sur la rétine. Et de près, eh bien, le porteur n'aura pas besoin de rapprocher aussi près les objets et aura une distance de près naturelle. Est un porteur, quels sont les symptômes de l'hypermétrope? Eh bien, peut-être bon nombre d'entre vous êtes hypermétrope et vous ne le savez pas. L'hypermétrope est un œil qui n'est pas assez convergent par rapport à sa longueur. Alors, une idée d'une puissance d'un œil qui n'est pas assez convergent? Rappelez-vous la puissance d'un œil hémétrope. La puissance d'un œil hémétrope est de 60 dioptries. Donc un œil hémétrope, hypermétrope, serait de quelle puissance? Allez, vous avez 2 secondes pour vous donner une idée de puissance. Eh bien, ça pourrait être 58 dioptries. Et quels sont les symptômes? Eh bien, les symptômes de l'hypermétrope, s'il n'a pas ses lunettes, donc la jeune femme qui a ses lunettes, normalement, ne doit pas être très bien corrigée, sinon elle n'aurait pas ses fatigues et maux de tête oculaires fréquents, difficultés pour mettre au point en vision de près, particulièrement. Donc normalement, cette jeune fille, on pourrait imaginer qu'elle n'est pas très bien corrigée puisqu'elle a ses lunettes et qu'en vision de près, elle a l'air d'avoir une fatigue. Dans les premières années, est rarement manifeste puisque je vous rappelle qu'un jeune enfant a une réserve d'accommodation très forte et que cette réserve d'accommodation va pallier à cette hypermétropie. Et l'hypermétropie forte s'accompagne souvent de strabisme chez l'enfant, lié au lien entre l'accommodation et la convergence. Le petit bébé qui a une forte hypermétropie, il a une telle réserve d'accommodation, s'il a une réserve d'accommodation de 20 dioptries, il pourra facilement compenser une hypermétropie, par exemple, de 2 dioptries. Mais à ce moment-là, il amènera une convergence anormale. Donc pas de panique, si votre bébé a l'air d'avoir du strabisme, allez vite chez l'ophtalmologiste. La vision d'un enfant est stabilisée à 7 ans. Et si ça se trouve, ce ne sera pas un strabisme, mais ce sera tout simplement la manifestation d'une hypermétropie. Eh bien, en vision de loin, s'il a une réserve d'accommodation suffisante qui peut compenser son défaut visuel, eh bien, il va accommoder pour voir net de loin. Et de près, il va accommoder et parce qu'il a besoin d'accommoder donc naturellement en vision de près, de l'inverse de la distance de travail, mais il va également accommoder pour pallier à son défaut visuel. L'hypermétrope, comment elle se manifeste? Eh bien, elle est liée à l'âge du porteur hypermétrope. Quand on est un petit enfant et qu'on a une réserve d'accommodation forte, eh bien souvent, son acuité visuelle est aussi bien bonne en vision loin, en vision de près, sans manifestation. Et puis, à mesure qu'on avance dans l'âge, vers 35 ans, elle peut commencer à se révéler fatigante, avec des maux de tête, particulièrement en vision de près, parce que sa réserve d'accommodation diminue, et qu'on ne peut plus compenser sa vision, son hypermétropie. On peut peut-être encore la compenser de loin, mais en vision de près, pour pallier à son hypermétropie et accommoder naturellement de l'inverse de la distance de travail, eh bien, on peut commencer à avoir une manifestation de maux de tête et de fatigue oculaire. Je vous rappelle par exemple qu'à 40 cm, on aura besoin d'accommoder de 1 sur 0,40, de 2,50 dioptries. Donc, si on est hypermétrope aussi de 2,50, ça veut dire qu'on va accommoder de 2,50 dioptries liées à son accommodation naturelle et de 2,50 pour pallier à son hypermétropie. Et bien là, la jeune femme qui a 35 ans, qui est visualisée par la photo du milieu, eh bien, elle commence à être fatiguée de compenser cette hypermétropie. Et puis, quand on avance dans l'âge, eh bien, après 40 ans, eh bien là, on est obligé de porter des lunettes parce que sa réserve d'accommodation a diminué et qu'on ne peut pas pallier à cette
on ne peut pas pallier par son accommodation à son défaut visuel d'hypermétropie. Et à ce moment-là, on met des lunettes, aussi bien de loin que de près. Je vous remercie et je vous invite à regarder la vidéo suivante qui vous permettra de comprendre, de mieux appréhender l'amétropie, qui est l'astigmatisme, la troisième amétropie.